Oppo A5, feuille A4, A3. Oh non! Il faut arrêter avec tes conneries là! C'est quoi ces blagues pourries? Bon allez, aujourd'hui on est quand même là pour parler de l'unboxing du Oppo A5. Alors si t'es prêt... Oppo, pas Oppo, tu connais ou pas la marque? Si tu ne la connais pas, je t'invite à aller visionner ma vidéo sur l'unboxing du Oppo A9, où j'évoque un peu plus avec toi cette marque. Sinon, on est là aujourd'hui pour parler du petit frère du A9, le Oppo A5. Premier point, tarif annoncé 179 €. On est sous la barre des 200 €. On vient tirer le concurrent direct, le Redmi Note 8T, qui est la référence actuelle sur l'entrée de gamme. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence par le visuel de la boîte, qui est tout simple chez Oppo. On a le smartphone de visu, de face et de dos. En dessous, on aura le branding A5 2020. Et en haut à gauche, en corner, la version ici en 3 Go de RAM et 60 Go de stockage. Donc au final, c'est exactement la même boîte que le Oppo A9. Derrière celle-ci, on aura quelques spécifications techniques du smartphone. Donc quadruple capteur photo avec un ultra grand angle, une batterie de 5000 mAh, un processeur Snapdragon 665 et un son en double stéréo Dolby Atmos. Donc une fiche technique à première vue plutôt alléchante pour son prix, qui je te le rappelle est de 179 €. Allez, on passe à l'ouverture de la boîte. Donc premier point, compartiment avec le branding Oppo. On a à l'intérieur la notice de démarrage. Bon, comme d'habitude, on passe. On aura ensuite le smartphone, avec dessus toutes les spécifications identiques au dos de la boîte. Et pour finir, sous le smartphone, la paire d'oreillettes et le chargeur USB-C. Donc le strict minimum de la part de Oppo. Donc au final, le contenu de la boîte est exactement le même que le Oppo A9. Allez, on va retirer la protection histoire de voir ce smartphone d'un peu plus près. Côté design, si tu as vu le unboxing du Oppo A9, c'est exactement identique. On est sur une face avant 100% similaire à son grand frère, avec exactement les mêmes dimensions d'écran. Donc qui, je te le rappelle, écran de 6,5 pouces. On aura également un capteur selfie en poinçon qui esthétiquement s'intègre assez bien sur l'écran. D'un point de vue poids, le smartphone est quand même assez léger et les finitions sont quant à elles très soignées pour de l'entrée de gamme. Ce que je remarque, c'est que comme Xiaomi, Oppo a l'air de faire particulièrement attention au design de tes smartphones, qui sont visuellement très beaux. Donc honnêtement, un bon point pour démarrer. D'un point de vue ergonomie, le smartphone est assez grand. Je te rappelle quand même qu'on est sur un format assez imposant dans l'ensemble, 6,5 pouces tout de même. Malgré cela, les bords incurvés facilitent grandement la prise en main du smartphone. Après au quotidien, je pense honnêtement qu'un passage à deux mains sera quand même plus agréable pour naviguer sur ton smartphone. À l'arrière du smartphone, tout comme son grand frère le A9, il intègre un quadruple capteur photo. En détail, ce A5 embarque donc un capteur principal de 12 mégapixels, donc qui diffère du A9, qui lui possède un capteur principal de 48 mégapixels. Ensuite, on aura un second capteur de 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Et pour finir, deux capteurs qui serviront aux effets de profondeur de champ. Donc un smartphone sur le papier assez polyvalent. Autre détail, dans la continuité des capteurs photo, on retrouvera le lecteur d'empreintes qui permet de déverrouiller le smartphone. Allez, on continue tout ça. Au niveau de la connectique, pas de surprise, si ce n'est un haut-parleur stéréo, tout de même rare à ce niveau de tarification. Donc bon point pour ce A5. Au centre ensuite se niche la prise USB-C et à sa droite, la prise jack. Donc premier point de vue, je suis agréablement surpris positivement par ce Oppo A5. Malgré une tarification agressive de 179 €, le smartphone dégage cette impression, je dirais, de... il est bien fini dans l'ensemble. Certes, le design reste traditionnel à ce qu'on se fait en 2019 et en ce début d'année 2020, mais les finitions, le design ne lui donnent pas du tout cet aspect cheap, bien au contraire. Bref, pour vous dire qu'on a un smartphone assez bien fini dans l'ensemble. Bon, j'irai un peu plus en détail lors de mon test, bien sûr. Allez, on va quand même allumer cet écran, histoire d'en voir un peu plus, bien sûr. Pour rappel, on est sur une dalle de 6,5 pouces et Oppo a fait le choix d'intégrer une dalle LCD IPS avec une finition HD+ seulement, lorsque la plupart des constructeurs aujourd'hui font minimum du Full HD.
Donc on se doute bien sûr que Oppo a fait des concessions sur l'écran. Après, il faudra vérifier au quotidien si cela est pénalisant ou pas pour une utilisation optimale. Tiens, petite vidéo au passage. Tout comme le Oppo A9, je suis assez optimiste et relativement surpris par ce smartphone. On a une fiche technique assez bien fournie, un prix relativement agressif, un design soigné, bref, plutôt bon à valider lors de mon test. Voilà, même si la marque est encore peu connue en France, elle est en dehors de notre territoire et plus principalement en Asie, une valeur sûre. Pour rappel, Oppo est quand même le 5e constructeur mondial de smartphones. Donc, pas n'importe qui. Si tu regardes d'un peu plus près, la stratégie d'Oppo semble quasiment la même que Xiaomi. Offrir des smartphones soignés, avec une fiche technique assez bien fournie, le tout à un rapport qualité-prix imbattable. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, plus de concurrence, plus de choix pour nous consommateurs. Bon voilà, bien sûr, si tu es intéressé par la marque Oppo et tu veux en savoir un peu plus, je t'invite bien sûr à checker mon test lorsqu'il sortira. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce marque? Vous avez peut-être déjà ce A5? Ou tu possèdes peut-être un autre smartphone de la marque Oppo? Allez, viens vite nous dire ton avis, tes commentaires, tes retours sur cette marque. Allez, on finit, instant promo. Envoie bien sûr des gros pouces bleus, on s'abonne et on active la cloche de notification. Ah, si tu veux recevoir toutes mes dernières vidéos, c'est la cloche. Ah oui. Allez, sur ce, bien sûr, je t'invite à rester connecté sur la chaîne. Et je te dis à la prochaine. Et ciao, ciao.